bienvenue sur les fantaisies de jeudi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complètement, dans l'improvisation, dans le DIY, la customisation, dans la récupération. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai recyclé ma jupe en jean pour en faire, je vais recycler ma jupe en jean pour en faire un sac. Voilà, j'ai une jupe en jean que je ne peux plus mettre depuis des années et elle est un petit peu trop courte. Voilà, quand on est jeunette, heu, quand on a des belles jambes, des belles formes, on peut se permettre de mettre des petites jupes courtes. Moi maintenant, non merci. Du coup, ma jupe, je ne m'en servais plus et je me suis dit: «Je vais en faire un sac». Mais je suis partie dans un délire total. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que ce que je veux faire, ce que j'ai dans la tête, ça va fonctionner. On va voir ensemble. Vous allez partir dans mon aventure avec moi et j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner des idées. Voilà, j'ai une idée, mais après, ça va peut-être s'agrémenter, parce que j'en ai rajouté, hein, des choses. Bref, je vous montre ça tout de suite sur ma table. Voilà. En gros, j'ai un peu posé tout ce que j'avais envie de mettre dessus. Donc, ma jupe, elle est comme ceci. Donc, c'était une jupe mini, hein, mini jupe de hauteur. Je crois qu'elle fait, voyez, 36. 36. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Oui, c'était très court. Bon, je mettais ça avant. C'était du 40, mais 40 petits, hein. Parce qu'elle fait... Bah oui, elle fait 40 piles. Oui, oui, 40 piles. Elle fait 40 piles de large. Donc elle faisait 36, elle fait 36 par 40, ma jupe. Donc voilà, je suis partie sur ce petit délire-là. Je vais mettre des paillettes, des pochoirs, je vais mettre du biais, Bon, pour l'instant, c'est une ébauche. Voilà, j'ai posé ma jupe. Je me suis dit, je vais mettre des petites choses, je vais agrémenter tout. Donc, je vous explique. Je suis partie. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre du biais là. Parce qu'après, j'en mets, j'en enlève. Voilà. Donc, j'ai mis du biais fleuri ici. Donc, cette partie-là, je voudrais faire des fleurs. Donc, je voudrais mettre ce pochoir-là. Voilà. Alors, dans ce pochoir-là, là, j'ai mis une petite bande. Pour l'instant, j'ai tout épinglé, hein. J'ai rien fait. C'est juste posé comme ça. Une petite bande de sequin que j'ai. Il me restait une bande comme ça. Donc j'en ai posé une là. Et je vous montrerai après le dos. Bon, après, je vous montrerai le dos après. Donc, mon pochoir. Je voudrais le mettre ici. Alors, je voudrais garder les poches. Donc, je ne vais pas les fermer, les poches. Donc, le pochoir. Je me suis dit, je vais partir sur des feutres marqueurs et des paillettes. Donc, les paillettes. J'aimerais mettre donc dans les pétales. Ça brille, vous n'allez rien voir. Peut-être comme ça. Dans les pétales, là, je voudrais mettre du rose. Donc du rose comme ceci. Donc c'est des Audicout, de Audition, chez Chine. Bon bref, des paillettes en gel que j'avais acheté au CSF il y a 2 ans. Il m'en reste beaucoup. Donc ça c'est pour faire des pétales et ça c'est pour faire le cœur en rouge. Donc les pétales et je sais pas si vous allez voir et le cœur en rouge. Ok. Donc comme ça, si je me rappelle plus, je reviendrai sur la vidéo. Donc j'ai pris aussi du vert et du or. Oui, alors le vert, je voudrais colorier les feuilles. Un peu or là. Je voudrais faire les tiges. Donc tout ce qui est tige à l'intérieur, je voudrais
mettre ceci. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas faire de trou. Bon, on verra bien. Ça, c'est pour là. Après, la partie qui est ici. Je voudrais mettre... Ah, crotte, crotte, crotte. Non. Non. Voilà, il va de ce sens-là. Je voudrais mettre des papillons. Donc, j'ai pris du biais. J'ai fait style un soleil. Donc, je vais essayer de coudre ça. Alors, je ne sais pas trop comment, parce que je ne voudrais pas abîmer la poche. Donc, je ne sais pas trop comment je vais y coudre. Pour l'instant, j'ai épinglé. Mais je me dis que ça se trouve, je vais peut-être beaucoup coudre à la main. Là, j'ai peut-être y coudre à la main, j'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. Bon, bref. Je vais voir. Je vais réfléchir. Mais j'aimerais bien que ça fasse... Il y a un style soleil. Bon, là, il faudrait que je la décale un peu. Parce que celle-là, je trouve qu'elle est pas au milieu. Côté papillon. Donc, je vais mettre des papillons comme ceci, là. Donc, je vais en mettre un là. Un autre là. Et un autre là. Les petites fleurs comme ça. Je vais en mettre par-ci, par-là. Donc, je m'étais dit or en haut, bleu turquoise au milieu et violet là. J'espère que ça va pas faire trop bariolé. Mais bon, c'est subtil. Après, les paillettes, c'est comme ça fait un peu beaucoup, mais franchement, c'est subtil. Les petites fleurs qui sont ici, je voudrais mettre de l'or rosé, là, comme ça, un feutre. Je sais pas si ça va tenir, mais bon. On verra bien. Parce que là, je voudrais mettre du rose et du rouge. Comme ce que j'ai fait là. Bref. Donc, il faut que je fasse un bas de sac. Et le bas de sac, je vais mettre du simili. Alors, pourquoi je fais un bas de sac? J'aurais pu le fermer. Mais en fait, j'aurais voulu un fond. Et qu'il soit solide. Donc, je vais mettre du simili un peu comme ça, là. Un peu style tissé, quoi. Et je vais mettre ça en bas. Ça, je vais faire un fond. Ça va me permettre de faire un fond. Donc là, j'ai mis des sequins. Je vous montre le dos. Parce que bon, le dos, généralement, on met pas grand-chose parce que bon, bah, on l'a contre soi. Donc, le sac, donc je vais pas customiser à fond. J'ai juste mis là une petite bande de broderie anglaise. Et là, la bande sequin. Bon, je sais pas encore. Je vais peut-être pas mettre de paillettes parce que ça va frotter sur mes habits. Une doublure comme ceci. Un peu moutarde. Voilà. Et les anses, je vais les faire avec ça. Donc les anses, je vais les faire avec ça. J'espère que... il est assez fin. Il est assez fin quand même. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de repatronner pour avoir la doublure. Et je vais créer le fond de sac. Le bas de ma jupe fait 45, donc j'ai pris 47. Donc j'ai pris 47 sur 13. Alors là, je l'ai plié en deux. Je vais pas coudre le bas. Je vais voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il faudra que je découpe quand même après. Bon, bref, on verra bien. Et du coup, là, mon rectangle fait donc 7 cm de haut sur 6. 6. Donc là, 6, 6. Mais à 7 cm, je suis venue couper. Donc 7, 6, 6. En fait, c'est pour me faire un fond. Donc là, je vais venir coudre, hop, les côtés, ici. Une fois que vous avez cousu les côtés endroit contre endroit, vous venez mettre donc l'endroit avec l'endroit de la jupe. Vous voyez là, donc moi, j'ai pas coupé le fond. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez le faire si vous voulez, c'est plus simple. Si vous voulez, c'est plus simple, mais moi, je ne vais pas couper le fond. Donc, je vais placer. Je vais enlever les pinces. Endroit de mon bas avec l'endroit de ma jupe.
j'épingle le tout. Et je vais venir coudre tout autour. Du coup, ça donne ceci. Alors, je suis venue coudre à la main toutes ces petites fanfreluches ici, là. Là, je suis venue coudre mon biais. J'ai cousu par contre ça à la machine à coudre. J'ai cousu ça à la machine à coudre. Je suis venue coudre ça à la machine à coudre également. Bon, j'ai mon bas et maintenant on va faire eh bien la doublure où je vais venir je vais peut-être venir avant de faire la doublure ou pas. Peut-être que je ferai après la doublure. Bon, on va aller se coucher déjà. Il est 1h du matin. 1h. Bon, on est le lendemain. J'ai un petit peu customisé. J'ai un petit peu commencé à customiser. Donc hier soir, j'ai fini ça à la main. J'ai monté le bas. Et là, du coup, je suis venue mettre du scotch autour de mon pochoir. J'ai mis eh bien, des Odisheim dedans et des feutres à l'extérieur. J'espère que ça va le faire. On va enlever tout ça ensemble. Alors, les scotch, j'en ai mis là. Pour essayer d'être un peu droite et plaqué. Et j'en ai un autre ici. Voilà. Bon. J'en ai un autre en bas, mais je vais l'enlever après. Allez, on y va. Waouh! Ah, ça fait du volume, c'est trop joli. Là, c'est plat, le feutre. Ah, c'est trop beau, le feutre. En plus, avec les dégradés. Bon, je vais laver ça, je reviens. Bon, j'ai été laver le pochoir parce qu'il faut assez rapidement l'enlever. Non, mais regardez. Oh, c'est trop beau. Donc là, l'effet un peu brillant et pailleté du feutre. Ça fait des effets, des ombres et tout ça. C'est très joli. Bon, faut attendre que ça sèche. Après, je viendrai l'aplatir au fer. Mais c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. J'adore. Donc là, je vais continuer eh bien, mes petits papillons de l'autre côté. Comme ça aura le temps de sécher et je pourrai patronner ma doublure et finir ma doublure. Voilà, mais il faut le temps que ça sèche après. Donc je vais continuer mes petits papillons ici. Là, je vais remettre... Hop. Par contre, là, ça va être un petit peu galère. Bon, je vais voir comment je vais écraser ça. Bon, je continue. Bon, et bien, ma customisation est terminée. Alors, je vous montre mes petits papillons. La rose en relief. On voit que ça sèche. Hein. Après, ça va s'écraser un petit peu. Là. Et là, du coup, ma rose. Bon, et bien, c'est très très joli. Je vais donc bien laisser sécher. Attention aux doigts. Je ne vais pas mettre mes doigts dessus. Là, j'ai mis de l'eau, mais ça va s'en aller. Je vais bien poser ça correctement et je vais essayer de prendre du coup le patron pour réaliser la doublure. Donc, hop, mon fond sera comme ceci. Hein. Voilà, pour comme ça sera bien posé. Pour que je puisse faire la doublure et je vais créer les anses. Donc, je vais venir poser ça. Je vais déjà mettre une feuille en dessous et prendre le patron. Vous n'allez rien voir. J'ai changé aussi un petit peu ma caméra. Bon, c'est pareil, vous n'allez rien voir aussi, mais moi, ça me facilite la vie. J'ai plus de place ici. Je peux me mettre plus centré. Donc, je suis partie donc, un petit peu à l'arrache, on va dire. J'ai pris donc mon tissu doublure et j'ai fait tout le tour et j'ai laissé 1 cm. Ça, sauf là, 2 cm pour l'ourlet. Donc là, j'ai fait 1 cm. J'ai tout fait 1 cm partout. Donc là, je vais venir découper. Je vais assembler les côtés, mon fond en laissant une ouverture pour pouvoir
eh bien, passer le tout après. Mais je ne sais pas si je vais retourner. Donc c'est pour ça, je préfère faire... Je préfère laisser une ouverture ici pour pouvoir, au cas où, retourner. Parce qu'en fait, je pense que je vais faire un rentrer et je vais faire une surpiqûre tout autour. Je ne vais pas faire un retourné parce que ça va pas aller. Bon, je vous expliquerai après. Mais je vais quand même laisser une ouverture au cas où, on ne sait jamais. Faut mieux prévoir que être coincé après et pire que je recoupe tout. Donc, je vais mettre ça au soleil pour que ça sèche un petit peu. Je fais le patron tout autour, donc je vais découper. Alors c'est bon, ça a bien séché. Je suis venue repasser. J'ai cousu les côtés, j'ai cousu le fond, j'ai laissé une ouverture, mais je pense que je n'aurai pas besoin, mais bon au cas où. Et je suis venue créer des poches. Bon, des poches, c'est très simple, hein, vous allez en voir sur d'autres de mes vidéos tuto. Je suis donc venue coudre derrière, hein, et j'ai fait une séparation au milieu pour avoir deux poches. Les poches, c'est la vie. Et c'est pour ça que j'ai gardé ceux-là. Là, je voulais garder ceux-là et ceux de derrière. Donc, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse le fond de ce sac. Donc, je vais retourner. J'espère que c'est bien figé, mais normalement, c'est bon. J'ai figé avec le fer, donc c'est doit être bon. Ça a un petit peu transpercé mes feutres, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pas très grave, puisque de toute façon, ça sera à l'intérieur. Du coup, on va créer le fond. Alors, là, on a notre petite ouverture ici. Ben, c'est du noir, vous n'allez rien voir. Hein, on a notre petite ouverture de notre bouche. Eh bien, on va mettre endroit contre endroit. Tac, on ouvre les coutures. On épingle et on vient coudre le fond. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Bon, vous la voyez venir, la feignante qui n'a pas voulu faire de anse. Non, je vais prendre carrément des sangles toutes faites. Hein, j'en ai, donc je vais en profiter, de 4 cm. Voilà, j'ai pris 72 cm de long. Si vous n'avez pas de sangles toutes faites, eh bien, vous prenez pour avoir une sangle de 4 cm. Donc, il vous faut 4 plus 4 plus 2 valeurs de couture. Donc, 4 et 4, 8, 9, 10 cm que vous repliez à une petite chatte noire aussi. Noir dans noir, on voit rien. Hop, regardez, on voit rien. Donc du coup, voilà, il vous faut 10 cm sur 72. Et vous créez vos sangles. Non, tu t'assois pas là-dessus. Allez, va t'asseoir là-haut. Hop. Voilà. Donc oui, j'ai fait ma feignante, mais elles sont toutes faites. Oh ouais, pas cracher dessus. Bon, alors mon fond est fait. Qu'est-ce qu'elle fait? J'en sais rien. Voilà, elle va se mettre là, à l'endroit où il y a moins de place, évidemment. Elle va me pousser ça. Ça, c'est ma maman qui me l'a fait. Regardez ce qu'elle m'a fabriqué. C'est trop beau, hein? Franchement, c'est trop beau. Il y a une petite poche là. Là, c'est pour planter des épingles aussi. Poche à crayon. Petit truc pour les épingles. Petit cœur pour les ciseaux, là aussi. Et là, une petite bande pour les pinces. C'est trop beau. Hein. Franchement, c'est trop beau. Hop. Tac. Bon, je vais le mettre là parce que ça la gêne. Donc voilà, j'ai créé mon fond de sac. Donc là, je vais venir enfiler. Oui, non, je vais faire ça. Je vais venir enfiler. Donc ma doublure, envers contre envers, à l'intérieur. Là, on va faire un revers
d'envie de pas environ 2 cm. 2 cm, j'avais dit. Donc, 2 cm que l'on va... Donc, attendez, on recommence. On ouvre les coutures. Ça m'agace d'ouvrir les coutures comme ça, là. J'ai cassé un ongle, donc j'ai plus d'ongles, là. Sur 2 cm. Pile poil, nickel. Voilà, on ouvre les coutures, on met notre donc ourlet de 2 cm. On vient positionner sur le côté. Donc là, ici, je suis sur le côté. On épingle. On va venir faire l'autre côté. On écarte. Là, je dois être un peu plus de 2 cm. Ah non, un peu moins. Pile. Donc là, hop, c'est pareil. On vient mettre ça sur notre côté. Je l'épingle. Hop. Après, on tire. Et normalement, ça devrait venir se placer à peu près tout seul. Donc, notre rentrée de 2 cm. Moi, je vais venir. Ah, non. J'ai pas mis les anses. Ouh là 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 là, j'ai pas mis les sangles. Malheur. Donc là, je vais venir mettre les sangles. Attention à ne pas vriller. Hop. Moi, je vais venir mettre les sangles. Donc, au niveau... sauf que... Je suis en train de me dire que ça va être trop épais. Si je fais ça, ça va pas. Si je fais ça, ça va peut-être le faire. Je vais venir les mettre. Donc, 2 cm pareil. Je vais les laisser rentrer 2 cm. Hop. Je vais les rentrer de 2 cm. Hop. Et je vais venir les placer juste après. Je vais venir les placer juste après eh bien, la sangle ici parce que le passant, puisque j'ai peur que ça soit un peu trop épais sinon. Déjà là pour passer, ça va être quelque chose. Hop, 2 cm. Hop. Hop. Voilà. Là, c'est bon. On n'a pas vrillé. Et bien, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on va essayer de venir les mettre face à face. Et on coud tout le tour. Alors, on fait attention, hein, parce que les épaisseurs, là, il y en a beaucoup. Donc, on fait attention quand on passe dessus. Si votre machine ne prend pas les épaisseurs, ben, ce que je vous conseille, c'est de venir coudre à la main. Parce que sinon, ça va être compliqué. Et bien, voilà, mon sac est terminé. J'ai un petit peu galéré pour la surpiqûre, mais bon, finalement, je les ai fait à la main. À la main. Avec la manivelle, en fait, je l'ai aidé la machine. Et après, c'est passé tout seul. Franchement, nickel. Je vais vous mettre un livre devant. Donc, bon, les petites trouches de chez Action. Je viens de me les acheter. J'aime bien. Il y a 2 compartiments en plus, donc c'est assez cool. Alors, par exemple, un à 4, un à 5. Donc, vous pouvez très bien les mettre soit bien en long ou en large. Voilà. On met les petites trousses, bon, qui sont vides pour l'instant, mais hop, on met les trousses. Et voilà, on a un sac. Alors, ça peut être un sac d'école, un sac
de travail, un sac pour, eh bien, un sac à main. Ça peut être plein de choses, voilà. Mais avec une jupe, on a customisé notre jupe. C'est trop beau, hein. Non, mais regardez comment c'est trop beau, quoi. C'est trop, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, et on a encore plein de place. Vraiment, on a encore plein de place. Et on peut mettre, eh bien, le téléphone, mettre les trousses ici. Mais bon, le téléphone, moi, je préférais les clés, par exemple. Voilà. Eh bien, on a créé un sac à partir d'une jupe. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.